Salut les confinés, c'est Merej et aujourd'hui pour la première fois sur ma chaîne, je viens vous parler d'une série télé. Mais attention, c'est pas n'importe quelle série, puisque c'est une série réalisée par Gareth Evans, entre autres, qui est le créateur du show également et qui coécrit les épisodes également. Et qui c'est Gareth Evans, les enfants? Eh bien, c'est le réalisateur de The Raid. Voilà, oui, le film The Raid, donc le film de kung-fu complètement incroyable, que tout le monde a vu évidemment. Une ode à l'ultra-violence. Et donc, eh bien là, on a une espèce de mix entre cette ultra-violence, là, ces chorégraphies complètement dingues, et puis une série typiquement anglaise, typiquement british, de gangsters, un peu à la Peaky Blinders. D'ailleurs, un des rôles principaux est tenu par le petit jeune qui joue dans Peaky Blinders. Et rien que ça, ça me faisait hyper envie. C'est une série Sky Original, qui n'est pas encore disponible en France. Mais ce que je sais, c'est que tout le monde est sur les starting blocks pour la regarder. Ça a fait le buzz de partout. On est tous là au taquet. Et je viens vous donner mes premières impressions sur la série. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Wouhou! Je vous le donne en mille. Ouais, ça vaut vraiment le coup. La vache! Je me suis pris une petite déflagration là, j'ai fait oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme je vous disais, à la fois très bien écrit, typiquement british. Vous savez, avec les mecs qui sont pas maquillés, ils ont des coups de taureau. En plus l'accent typique. On est en plein dans l'ambiance. Et puis ce côté kung-fu, ce côté chorégraphie, ce côté on casse des membres. Il y a des scènes traumatisantes d'une brutalité, d'une violence intense comme vous avez jamais vu à la télévision et même rarement au cinéma, j'ai envie de dire. Je sais pas, il y a plein d'images qui me reviennent. À un moment donné, il y a des mecs qui se font prendre la tête contre le mur et puis on râpe littéralement la tête avec la traînée de sang. On est là-dedans. C'est graphiquement mais très très impressionnant. En plus, c'est chorégraphié un petit peu, à la Tyler Rake, avec dès les accès, c'est moins bien fait parce que c'est une série évidemment au niveau de la réalisation, mais très franchement, pour une série télé, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Alors, hormis Gareth Evans, Cocorico, un autre réalisateur, s'occupe de plusieurs épisodes. Il s'agit de Xavier Gans, qui a fait notamment The Divide, le film Hitman également. Bon, ça, c'est pas terrible, mais bon, on va lui pardonner parce que là, franchement, il a l'air d'envoyer du lourd. Et il avait également réalisé le film Frontières. Le troisième réalisateur, c'est Corinne Hardy, que les amateurs d'horreur connaissent plutôt bien puisqu'il a réalisé entre autres La Nonne. Alors déjà, le premier épisode de la série dure 1h30. C'est quasiment un film à part entière. C'est réalisé par Gareth Evans. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à la fois très british et très très violent. Alors Gangs of London, de quoi ça parle? Eh bien ça parle de la famille Wallace, la famille Wallace à Londres, ça fait des années qu'ils sont implantés dans le crime organisé. Et on va dire que le chef de famille, Finn Wallace, interprété par Cole Meaney, qu'on connaît par cœur, c'est un second rôle qu'on a vu des centaines de fois. Je pense notamment aux Ailes de l'Enfer, par exemple, un excellent comédien, très charismatique et imposant. Et donc, cet immigré irlandais, est arrivé il y a quelques années à Londres, a fait sa place. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est à pacifier, on va dire, tous les gangs. Tous les gangs se sont reformés autour de lui, pour créer une sorte de conglomérat, on va dire, et un équilibre fragile et dur à trouver. Mais ils ont réussi à pacifier, on va dire, tout le monde du crime organisé. Et que se passe-t-il? Je vous le donne en mille. Ce parrain local se prend une balle à bout portant, même deux. Il finit au sol dans une mare de sang. Et à ce moment-là, s'inscrit Gangs of London en surimpression. Le ton est tout de suite donné. Ça résume toute la situation. Et donc, ce fragile équilibre qu'il avait mis des années à mettre en place va forcément s'écrouler. Et son fils, interprété par Joe Cole, que l'on connaît très bien puisqu'il joue le petit jeune dans Peaky Blinders, va complètement péter un câble. Pendant une réunion où il y a tout le monde, évidemment, parce que c'est une crise d'urgence, en gros, il dit
il y aura plus de business, voilà, plus personne ne peut vendre le moindre gramme de produit dans la rue tant qu'on n'a pas arrêté l'assassin de mon père. Donc il met un holà à tout le trafic de Londres tant que le meurtrier de son père n'est pas retrouvé, ce qui crée, voilà, instantanément des tensions. Il a un côté chien fou, hein, il a un côté inexpérimenté. Voilà, on sent qu'il est prêt à exploser comme une poudrière. Et son but, voilà, est très clair. Traquer l'assassin de son père et a priori lui faire passer un très très mauvais moment. Alors toute cette famille est très très charismatique, voilà, il y a des gueules absolument incroyables, tous les acteurs sont au taquet. Et on retiendra notamment la mère de famille, interprétée par Michelle Filey, et que l'on connaît très bien puisque c'est elle qui joue Catelyn Starks dans Game of Thrones. Et donc tous les membres de la famille Wallace ont très très peur du comportement, voilà, du successeur, on va dire, voilà, un jeune chien fou, comme je vous le disais, très très énervé, et ils ont peur que leurs amis de longue date se transforment en ennemis. Il y a excessivement de tension pendant tout l'épisode et ça va crescendo, ce qui a tendance à faire passer la famille Wallace pour désunie et donc pour faible, et donc de créer encore plus de tension dans le milieu de ce crime organisé. Alors lui est très clair, il dit carrément « I'm not interested in peace », je ne suis pas intéressé à faire la paix, non, il veut la guerre. Et les autres gangs de Londres disent de lui voilà, qu'il serait prêt à brûler des villes entières juste pour prouver que c'est un homme. Voilà qui donne le ton instantanément. Alors en plus, niveau réalisation, c'est très intéressant. Par exemple, le premier plan du film, le tout premier plan, c'est la ville de Londres, mais à l'envers. Voilà, ça ressemble un peu au début de Blade Runner, d'une certaine façon. Et on se rend compte en fait qu'il s'agit d'un plan en caméra subjective. Voilà, quelqu'un a la tête en bas, il est attaché par les pieds à une corde. Et Sean Wallace, le fils donc qui recherche le meurtrier de son père, a imbibé d'essence. A imbibé la corde d'essence, il prend une allumette, le brûle vivant, la scène est terrible, c'est graphiquement très beau, très impressionnant, mais waouh, on se dit ah ouais, ça commence comme ça, quoi. Et voilà, quoi, ça résume à peu près tout, puisque voilà, si le plan est à l'envers, ça veut bien dire que tout ce qui était à l'endroit est désormais complètement désorganisé. Alors sur la suite de l'épisode, c'est tout autant réussi. Il y a une caméra portée, qui tremblote un peu, qui est très âpre, très près des corps. Ça suit, il y a des travelling sur le côté. On est vraiment, c'est très viscéral. Et alors, le clou du spectacle dans cet épisode, c'est une scène qui se passe dans un pub. D'ailleurs, c'est très marrant parce que même dans le pub, il y a un petit vieux qui contrôle. Enfin voilà, on a l'impression que le crime organisé est partout. Même quand tu vas acheter tes clopes, il faut limite demander la permission, aux vieux gangsters qui payent pas de mine mais qui veillent au grain. Et donc, dans ce pub, les petits enfants, on a une scène de baston complètement dingue, qui ressemble vraiment beaucoup à The Raid. Et donc, cette baston introduit un nouveau personnage, on va dire le deuxième personnage le plus important de l'histoire. On sent qu'il y aura d'un côté Sean et de l'autre côté Elliot. Voilà, ce personnage, on ne sait pas trop d'où il vient. Voilà, on ne connaît pas trop ses motivations. En tout cas, il cherche à les aider. Il cherche, à découvrir la vérité. Qui a tué le père de Sean? Et on ne sait pas trop d'où il vient. Mais en revanche, ce dont on se rend compte rapidement, c'est que c'est une brute épaisse, et qu'il se bat avec, mais une violence rarement vue à la télévision. L'acteur s'appelle Soap Dimirsu, c'est une montagne, un noir extrêmement charismatique que je n'avais jamais vu. Il n'a pas fait excessivement de choses, il a joué dans Le Chasseur et La Reine des Neiges, mais en dehors de ça, il a fait que des petits rôles. Je vous dis là, il explose vraiment littéralement, il crève l'écran, il est absolument charismatique et incroyable. Et donc, quand il se met à se battre dans ce pub, les enfants, c'est une explosion de violence. Alors en plus, ce que j'adore, c'est que, il y a de la tension pendant tout l'épisode, ça monte comme ça, crescendo, un peu à la Kitano, vous savez, où les mecs vont rester très statiques comme ça, puis à un moment donné, ils vont regarder sur la table, on va voir un cutter, et puis il va rien se passer, mais on sent, on a vu qu'il y avait le cutter, on a vu qu'il y avait la pression, et puis au bout d'un moment, il prend le cutter, splac, plac, et puis on voit juste deux traits comme ça de violence instantanée, waouh, et c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que, c'est très très subtil au niveau de l'ultra-violence, j'ai envie de dire, puisque ils font vraiment monter la pression petit à petit,
Et alors quand ça pète les petits enfants, mais c'est une véritable boucherie, j'avais du mal à croire à ce que je voyais. Voilà, les mecs tombent sur le cou, la tête en bas, ils sont retournés, voilà, ils sont démembrés de tous les côtés, les jambes, les genoux, les doigts. Ils chopent une fléchette, plac, ils transpercent la main, ils transpercent le cou, ils déchirent la carotide. Ouah la vache! Il y a même un moment donné, il prend le cendrier en un seul plan, il fout le cendrier dans la bouche du gars, après il prend la tête du mec et bam! Il explose sur la table, un peu, voilà, la même rage. Voilà, pose tes dents sur le trottoir de American History X, voilà, on est là-dedans un petit peu, quoi. La vache, quoi! S'ensuit une poursuite à pied, enfin voilà, je ne vous spoile pas plus, mais c'est véritablement un déchaînement d'ultra-violence jamais vu ou alors rarement vu à la télévision. J'étais bouche bée sur le fion. Et j'ai vraiment aimé la subtilité, voilà, de la réalisation au niveau graphique. Il y a plein de choses, voilà, qui n'y paraissent pas mais qui sont très intéressantes, comme voilà un plan furtif où on voit bien les bas-fonds londoniens, mais avec voilà des immeubles très très modernes au-dessus. Et c'est vraiment de ça qu'on parle, hein. On parle voilà d'un conflit générationnel, d'un fils qui va prendre la place de son père, mais qui lui est complètement fou dans sa tête, qui est pas du tout raisonné comme pouvait l'être son père. Et donc voilà, quand on a l'ancien Londres et le nouveau Londres, d'une certaine façon, qui s'affrontent. Et c'est ça pendant tout le film. Pendant tout le film, il y a des petits détails. Voilà, le coup des fléchettes dont je vous ai parlé, on les voit juste avant, hein, sur un plan furtif. Voilà, j'ai l'impression qu'aucun plan n'est gratuit d'une certaine façon. Et ça se rapproche vraiment bien d'une réalisation cinématographique. Hein. C'est pas, voilà, on verra ça au montage. Non, non, hein, c'est chorégraphié, c'est pensé. Mais bon, venant de la part de Gareth Evans, ça j'en attendais pas moins. Et je dois vous dire que je ne suis pas déçu. En plus, comme je vous le disais, hein, cette famille, elle est instantanément palpable. Hein. On voit instantanément les relations entre les personnages. Voilà, par exemple, le silence instauré entre les enfants et la mère. Voilà, il y a plein de choses comme ça extrêmement efficaces. On sent vraiment immédiatement que certains personnages vont avoir des rapprochements et on a envie vraiment de le savoir instantanément. C'est, on va dire, immédiatement palpitant et intéressant. Donc voilà les petits enfants, j'ai envie de vous dire, hein. C'est de la bombe atomique. Vraiment, dès que ça sortira en France, eh bien jetez-vous dessus. Moi, eh bien j'ai pris mon petit avion évidemment et je suis allé à Londres pour le voir puisque ma sœur habite à Londres. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Vous pouvez attendre que ça sorte en France. Et vraiment les petits cocos, quand ce sera le cas, je vous garantis que vous allez vous prendre une grosse claquade et surtout, si vous êtes comme moi, eh bien fan des séries anglaises, fan des films de gangsters, fan des films voilà de kung-fu et d'action. Là, on a une espèce de mélange comme ça qui est très original et vraiment, je trouve que ça réinvente complètement le gangster drama anglais. Voilà, c'est un peu du jamais vu, hein. Du jamais vu, je veux dire plus formellement, hein, parce que sinon voilà, ça peut ressembler à Peaky Blinders, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est très très, on va dire frais et original, voilà, dans la façon de montrer la violence. Et voilà, je me suis pris une bonne petite claquade encore une fois. Donc je vous recommande chaudement Gangs of London. Et quand j'aurai vu la série entière, eh bien je ferai une petite review. Voilà, pour vous dire si le jeu en vaut la chandelle sur la longueur. Mais très sincèrement, vu la qualité voilà des premiers épisodes, ça m'étonnerait qu'on s'arrête en si bon chemin. Et voilà les confinés, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette review exclusive de Gangs of London vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire et surtout énormément de plaisir à regarder cette série. Voilà, encore une fois, j'ai pris un panard d'enfer. J'espère que c'est communicatif et j'espère que je vous aurai donné envie. Donc maintenant, vous allez laisser un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge. Vous allez évidemment vous abonner instantanément à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, vous allez me laisser des centaines et des milliers et des millions de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Il paraît que ça aide beaucoup ma chaîne. Donc merci d'avance et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les confinés, à très vite.